L'électricité. On regarde le reportage, on en parle juste après. Ce n'est un secret pour personne, nous payons l'une des électricités les plus chères au monde. En attendant, voici quelques gestes simples à adopter pour alléger notre facture. Commençons par tous ces appareils électriques que l'on a souvent tendance à laisser en veille. Erreur, télé, ordinateur ou autre chaîne hi-fi, gardez en mémoire que tout ce que vous laissez en veille continue de consommer de l'électricité. Réglez le problème en adoptant la multiprise avec interrupteur. De même, ne laissez pas votre chargeur branché sur secteur, car même s'il n'est pas relié à votre appareil, l'air de rien, il consomme. Préférez les ampoules basse consommation. Certes plus chères à l'achat, mais 5 fois plus économiques en dépenses énergétiques. Votre facture s'en souviendra. Concernant la cuisine, est-il besoin de rappeler de bien séparer les appareils de froid des plaques de cuisson et autres fours? Un réfrigérateur ou un congélateur avec de mauvais joints se transforme en impressionnant énergivore. Si vous devez les renouveler, choisissez les nouvelles générations classe A+. Le saviez-vous, optimiser le temps d'utilisation de repassage, c'est se garantir de substantielles économies. 1 heure de repassage coûte moins cher que 4 fois un quart d'heure. Et oui, il fallait le savoir. Bien sûr, on pense à faire tourner son lave-linge en mode éco, basse température, et on règle son chauffe-eau à 55 degrés. En deçà, il y a un risque de prolifération de bactéries. Au-dessus, c'est inutile, sauf si vous aimez payer pour rien. Alors, on se motive en se disant qu'en respectant ces quelques règles simples, on peut réduire de 50% sa facture d'électricité. Romy, est-ce qu'on a des infos supplémentaires sur le sujet? Oui, je vais vous donner un petit peu plus d'astuces pour réduire de moitié votre facture d'électricité. Alors un truc un petit peu pénible, c'est de dégivrer son congélateur. Mais il faut savoir que 3 petits millimètres, ça fait 30% de consommation en plus de votre congélo, donc il faut le savoir. Et puis il fait chaud, donc ça coûte rien, ça peut valoir le coup de faire fondre tout ça. D'autant que, alors je dis il fait chaud, mais pas forcément si on met sa clim à fond. Donc pour la clim, l'idéal c'est 6 degrés de différence entre la température à l'extérieur et la température de son chez soi. Et en plus, si on nettoie sa clim 1 fois par mois, ça fait 5 à 15% d'économie de consommation en moins. Encore plus facile que de nettoyer et de dégivrer. Éteignez quand vous sortez d'une pièce, c'est pas compliqué, il suffit juste de prendre l'habitude. Une petite astuce aussi en cuisine, préférez la cocotte minute. Et oui, il faut le savoir, elle consomme 60% de moins que la casserole. Voilà un petit conseil, c'est toujours ça de prix. Une précision aussi sur les ampoules basse consommation, on en parlait dans notre reportage, c'est pas forcément l'idéal parce qu'elles contiennent en fait un gaz toxique, du mercure, donc si jamais on les casse, on risque d'inhaler ces vapeurs, donc c'est pas génial. Et en plus, il faut mettre ces ampoules dans des décharges spécialisées, donc voilà, on y est prévu.